Bonjour tout le monde, c'est lundi 2h. Le lundi, on fait un live d'organisation. Donc, je vous rappelle un peu mon horaire. Le lundi, c'est l'organisation. Le mercredi, c'est une recette. Et le vendredi, c'est le mode de vie. Donc, c'est vraiment 3 concepts différents. L'organisation, c'est parce qu'on a plusieurs systèmes d'organisation. Puis des petits trucs à ce niveau-là pour organiser vos armoires, votre cuisine et votre frigo. Puis aussi, le mode de vie, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les produits. C'est pas nécessairement tout dans une boîte. On pense en dehors de la boîte. Il y a plusieurs produits qu'on peut utiliser pour plusieurs choses. On peut faire des cadeaux, etc. Donc, je n'en parlerai pas plus parce que c'est le vendredi que j'en parle. Donc, aujourd'hui, je fais mon live d'organisation. Je vais vous parler des garde-gel. Donc, moi, j'aime bien garder mes fruits et légumes frais et même ma viande aussi, si possible, quand on en a, parce que les paquets de viande là, avec le petit plastique qui déchire, puis là, tout coule, puis là, le sang, il coule partout, c'est pas le fun. Donc, j'aime bien là, avoir les bons plats pour aller au congélateur. C'est pas tous les plats qui vont au congélateur. À la limite, même, c'est pas tous les plats Tupperware qui vont au congélateur. On a les chauffe-serre. Les chauffe-serre, ça c'est... Je vais vous en montrer un, en fait. J'en ai un dans le frigo ici. Les chauffe-serre, ils vont au frigo et au congélo. Ça peut aller directement dans le micro-ondes. Donc, les chauffe-serre sont vraiment beaux, sont classiques. Puis, les formats carrés, ils s'empilent tout un dans l'autre. Donc, selon votre frigidaire, là, ça prend pas beaucoup de place. Puis c'est ça, on a les garde-gel aussi, qui eux, c'est vraiment pour conserver la nourriture. Donc, on ne fait pas cuire là-dedans, là. C'est vraiment seulement pour garder la nourriture. Puis ça enlève l'espèce de glace qui colle sur nos légumes. Puis ça permet d'avoir un légume frais. Je vais vous en montrer. Moi, je suis encore en mode début. J'ai commencé au mois d'août comme conseillère, alors j'ai pas encore tout rempli mon congélo de garde-gel. Donc, au fur et à mesure que j'en ai, là, je remplis tranquillement, pas vite. Donc, je vais commencer à vous montrer mon frigo. Là, j'ai mes tiroirs ici. C'est pas un frigo hyper pratique. Comme vous voyez, c'est 3 tiroirs. Puis, j'ai un intrus en bas. Donc, je vais vous montrer mon premier tiroir. Je vais le sortir, juste pour vous donner une idée de ce que je fais avec mes garde-gel. Je vais tourner la caméra pour que vous voyez comme il faut. Alors, je vais sortir ceux-là ici, je vais en parler après. Donc ici, j'ai un garde-gel qui a du porc haché. Donc, c'est un format parfait. Là. Il y a quasiment 1 livre de viande là-dedans là, qui peut se garder. Quand je suis prête à l'utiliser, je le sors, je le mets sur le comptoir, puis ça dégèle. Ici, j'ai des petits pois frais. C'est pas les petits pois, c'est vraiment des petits pois frais. Je vais vous montrer. Excusez, c'est froid pour les doigts. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur le couvert, là, la petite glace, elle se forme sur le couvert et non sur les légumes. Donc, les légumes demeurent frais tout le temps. Dans celui-ci, lui, là, je l'ai parti, je l'ai rempli au mois d'août. Celui-là, c'est du maïs. Donc, j'ai coupé mon maïs. Il n'est pas cuit. J'ai coupé le maïs et je l'ai rempli ici pour garder mon maïs pour cet hiver, avoir du maïs frais. Là, vous voyez, le givre, là, la glace est encore une fois dans le couvert, pas dans mes légumes. Donc, j'ai pas de glace, là. C'est sûr que ça colle, là, on s'entend. Donc, il faut briser les grains là, quand on en a besoin. Mais mon maïs est frais tout le temps. Alors, je vais le remettre ici. Je vais sortir lui, là. Je me fais des... Ça, c'est comme Tetris ou comme des blocs. Hein. Quand c'est bien placé, ça va bien. Quand tu les ressors, tu veux les remettre, ça ne marche jamais. Mais ça finit par se replacer. Dans celui-ci, j'ai mis des framboises. Et regardez comment elles sont belles. Je les ai mis, là, ça fait comme 3-4 semaines. Là. La glace est toute ici. J'ai aucune glace sur mes framboises. Je peux même en sortir une. Là. Ah! Elle est vivante! Donc, ici, là, j'ai une framboise. Là. Elle a l'air 9,99. Elle est congelée. Pas de glace dessus. Donc, quand je veux me faire des smoothies, je prends quelques framboises. Je les mets directement dans mon smoothie. Donc, ici, j'ai mes framboises. Quand il y a des spéciaux, quand ils annoncent les spéciaux de fruits ou de légumes, c'est vraiment une belle option pour garder nos fruits et légumes. Maintenant, je vais peut-être vous montrer la viande ici. Là. Donc, ici, j'ai ma viande, là, mon porc haché.
Encore une fois, la glace est dans le couvert. Donc, c'est vraiment parfait pour ça. Je voulais montrer mes petits trucs aussi à moi. J'avais un jardin de fines herbes cet été. Donc, j'ai pris mes mignonnettes. Tout le monde se demande, tu sais qu'on fait avec des mignonnettes? Qu'est-ce qu'on fait avec un petit plat de Tupperware gros de même? Il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai tout coupé mes fines herbes et je les ai congelées dans mes mignonnettes que je garde ici. Donc, je garde des... j'ai toujours des fines herbes fraîches. Excusez-moi, je lisais en même temps. Ça, c'est du basilic ici. Je peux même vous le montrer. Là. Ici, j'ai du romarin que j'ai tout coupé dans mon hachoir gagne-temps. Regardez, là, il est ici. Là. Ça, c'est tout mon romarin frais. Donc, quand je vais faire probablement de l'agneau ou un rôti quelconque, oups, ça sent vraiment bon. Je viens d'ouvrir, là, ça sent le romarin partout. C'est vraiment super. Ici, c'est du basilic. Le basilic, c'est tout le temps un peu plus liquide, hein, parce que quand on le coupe, on dirait que ça fait quasiment du jus. Mais c'est pas grave, là. J'ai tout mon basilic frais, là, ici. Il y a même un petit morceau de persil qui s'est glissé, mais c'est pas grave. Ça demande que c'est bon pareil. Ici, j'ai de la sauge. Lui, il est plein. Je ne vais pas l'ouvrir parce que ça va tomber. Puis ici, j'ai du persil. Donc, quand j'ai besoin de persil, je vais me chercher une petite cuillerée de persil là-dedans. C'est frais. Ça sent encore les fines herbes fraîches puis sont congelées. Donc, c'est vraiment bien. Puis, je vous suggère fortement d'aller vous chercher des kits de garde-gel. En fait, si vous êtes hôtesse d'une présentation, là, vous pouvez en avoir à moitié prix. Donc, si le kit complet est 115 $, là, vous pouvez l'avoir pour moitié prix en étant hôtesse d'une présentation qui a un minimum de 600 $ de vente. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est sans parler de tous les cadeaux là, qui sont donnés là, quand on est hôtesse. Donc, le système de garde-gel, c'est le troisième. Je vous ai parlé des intellifrais, des modulaires et garde-gel, c'est le troisième système. Le quatrième système, c'est les systèmes de cuisson. Donc ça, je vais vous en présenter un à la fois parce qu'il y en a plusieurs. Là. Donc, je vous ai déjà présenté la rôtissoire vite là, quand je l'ai reçu, mais c'est un système d'organisation en fait. Il y a aussi, je l'ai présenté en style mode de vie. Moi, je vais vous le présenter la prochaine fois en style d'organisation. On a les maîtres râpes, les maîtres spiraleurs, les hachoirs, les extra-chefs. On a tout ça là, comme système que je dois vous présenter dans les systèmes de cuisson. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma mini-présentation des garde-gel. Si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, les garde-gel, envoyez-lui la vidéo, partagez cette vidéo avec elle. Puis, sûrement qu'elle va être intéressée, là, peut-être aller plus loin, puis garder ses aliments frais plus longtemps. Puis, c'est ça. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous à ma page. Partagez ma page. Je vous donne plein de trucs comme ça. Quand je fais mes lives de recettes, j'utilise tous mes plats, donc vous pouvez voir l'utilité que je peux en faire. Puis, soyez pas gênés de m'écrire si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un produit quelconque. Merci beaucoup d'avoir écouté mon live, puis j'espère vous revoir bientôt. Bye!